Kimura. There will never be another Hana Kimura. Hello tout le monde, c'est Thomas de la chaîne YouTube Wrestling Kingdom. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour d'autres news qui ont été dévoilées aujourd'hui au sujet du show Bacchus, qui sera le second tribute show hommage à Hana Kimura qui aura lieu donc le 23 mai au Korakuen Hall, qui sera donc le second show anniversaire de sa triste disparition. Et il y a eu justement une conférence de presse qui a été dirigée par sa mère, donc Kyoko Kimura, où elle a entre autres fait quelques petites annonces. Et dans ces annonces-là, elle a d'ailleurs annoncé les premiers noms qui participeront au show. Donc, comme vous allez le voir, il y a beaucoup de noms pour le moment annoncés. Je vous rassure, c'est pas tous les noms euh, qui étaient présents à la première édition. Et vous verrez entre autres un nom qui n'était pas présent à la première édition, mais bon, je vous expliquerai tout en détail. Donc maintenant, passons à la liste des noms qui ont été annoncés. Nous passons donc au premier nom qui a été annoncé, c'est nul autre que Saori Anu. Saori Anu est une freelance, donc qui catch un peu partout. Elle a connu Anna car à l'époque de la Wrestle One, elle avait fait équipe avec elle lors d'un match où elle avait affronté entre autres Natsupoi, qui est actuellement membre de Donna Del Mundo à la Stardom. Saori Anu est également une catcheuse de 31 ans qui évolue dans les rings depuis 2015. Elle a été entraînée par Yuna Manasei. Elle a catché dans plusieurs grosses promotions telles que la DDT, Ice Reborn, Oz Academy, où elle catch encore actuellement. Elle avait également fait un passage à la Stardom de 2015 à 2017. Elle a remporté beaucoup de titres, donc à la Actress, à la DDT, à la Oz, à la Pure G. Et personnellement, titre personnel, Saori Anu est une catcheuse que j'apprécie tout particulièrement. Euh, Elle a tout en fait, elle est charismatique, talentueuse in ring. Et je suis assez content de pouvoir l'avoir dans le show. En plus, j'avais justement vu le match où elle avait fait équipe avec Ana Kimura. Le match était vraiment excellent. Je vous le conseille d'ailleurs. Et non, franchement, voir un nouveau nom comme Saori Anu qui sera présent au show, au tribute de Hana, ça fait tout le temps plaisir. Hâte de voir si elle sera dans un match à 1 contre 1, un match tag team ou dans la bataille royale. Mais en tout cas, si vous ne la connaissez pas et que vous allez la découvrir dans le show, vous n'allez pas être déçu car c'est vraiment une catcheuse très talentueuse que j'aime beaucoup personnellement. Nous passons donc au prochain nom qui est Super Delphine, qui est un catcheur de 54 ans qui a débuté sa carrière en 1989. Super Delphine avait participé à la première show tribute de Hana, donc le show Matane, où il avait participé à la bataille royale, où d'ailleurs il avait fait une forte impression. Super Delphine a catché dans certaines des plus grosses promotions, telles que la New Japan, où il avait participé au Super Junior en 1994, où il avait été retrouvé en finale contre nul autre que Jesse Liger. Il a également catché pour la Michino Kuplo. Il a également catché au Mexique pour la CMLL, à la Osaka Pro. Et il catch de temps en temps dans les fédérations indépendantes. Par exemple, un match qu'il avait eu l'année dernière que je me souviens, il avait eu catché à la DDT où il avait fait équipe avec Makito entre autres. Euh, Super Delphine est une légende que j'ai connue au fur et à mesure. Je vais pas vous mentir, je n'ai pas découvert à son plus haut niveau, mais j'ai pu voir certains de ses matchs comme entre par exemple Thunder Liger ou entre autres Ultimo Dragon. Et vraiment, c'est un catcheur exceptionnel, même malgré qu'il ne soit plus en action, un catcheur à temps plein en action. Le peu de fois qu'il monte dans le ring, il propose quand même une très très bonne qualité. Donc personnellement, moi j'ai assez hâte de voir ce qu'il va nous proposer. Et je pense qu'il fera partie, comme l'année dernière, de la Battle Royale. Mais en tout cas, la Battle Royale l'année dernière, elle m'avait beaucoup plu. Donc moi, ça me dérange pas de voir une des Battle Royale comme ça, parce qu'honnêtement, il y avait tout.
Et voilà, donc content de revoir Super Delphine, qui est d'ailleurs qui a été un des catcheurs favoris de Hana Kimura. Le second nom est nul autre que Sakura Hirota, qui avait également participé à la première édition et qui avait fait une forte impression, que même ça m'avait mis des frissons, où elle était rentrée en cosplay de Hana Kimura. Hirota est une catcheuse qui est connue justement pour participer aux shows tribute, que ça soit pour les fins de carrière, pour les shows hommages comme celui-là, pour se mettre en cosplay et rentrer dans le personnage qu'elle incarne. Et j'aime beaucoup ça. Sakura Hirota est une légende vivante car elle a commencé quand même en 1996. Elle a catché en indépendant, elle catch d'ailleurs toujours, elle a fait des apparitions à la Ice Reborn, et elle catch encore actuellement du côté de la Oz Academy, Sendai, ou encore de la Pro Wrestling Wive. Hirota est également une mère de famille de deux jumeaux, où on peut d'ailleurs, excusez-moi, les voir des fois l'accompagner au ring. Personnellement, je suis assez content, car Sakura, je la connaissais pas avant le show Matane. Donc après, j'ai élargi mes connaissances en Joshi en regardant plusieurs autres compagnies et j'ai pu justement la voir. Et Sakura Hirota est un personnage, je veux dire. Euh, c'est une personne qui peut vous offrir un match très très bon en termes de technique, mais qui peut également rentrer dans du comedy wrestling. Elle est excellente en ça. Je me souviens de matchs qu'elle avait fait à la DDT qui m'avait tué de rire. Il y a un match récemment qu'elle avait fait un tag team à la Pro Wrestling Wive, je me rappelle plus avec qui c'était, mais je sais que ça m'avait vraiment fait rire. Donc franchement, si elle revient dans la Battle Royale à Modana Kimura, ça peut poser quelque chose d'assez bien. Et ça pourrait justement donner un bel hommage, parce que je vous avoue, la première fois que j'avais vu ça, ça m'avait mis les larmes aux yeux et les frissons. Donc bon, déjà je sais que dans ce show-là, je sais que l'émotion sera présente et je sais que les larmes vont couler, mais bon. Euh, En tout cas, content de la revoir pour la seconde édition. Le prochain nom est encore une personne qui avait participé à la première édition et qui avait d'ailleurs remporté la bataille royale. C'est nul autre que Ram Keisho, qui est une jeune catcheuse de 23 ou 20, non, 23 ou 24 ans, je ne sais plus. Ram Keisho a comme particularité d'avoir débuté à la même année que Hana Kimura. Et elle était amie de Hana bien avant leur carrière de catcheuse parce qu'elles étaient toutes les deux à l'école primaire ou élémentaire ensemble, donc elles se connaissaient depuis très très jeune. Ram Keisho est une catcheuse qui est une habituée de la Ice Reborn ou de la Wrestling of Darkness 666, où c'est les deux compagnies où vraiment elle travaille le plus, mais elle catch également dans plusieurs compagnies de freelance, que ce soit à la Oz Academy, Tokyo Joshi, même à la DDT de temps en temps, je veux dire, Pro Wrestling 01, enfin elle catch un peu partout. Ram Keisho est clairement comme ça, Saori Anou, est de mes chouchoutes en indie japonais, donc très très contente de l'avoir. Euh, pour moi, Ram Keisho est une future grande star en devenir, elle est encore jeune, et je veux dire, elle a la particularité, un peu comme Makito, d'avoir un personnage d'un côté que quand tu la vois, tu peux te dire oh elle est toute mignonne et toute kawaii, mais après quand tu la connais plus, tu vois son côté un peu vulgaire, son côté vraiment badass, et c'est ça que j'aime beaucoup chez les deux. Et franchement, je pense, j'en suis même garanti qu'elle sera dans la bataille royale, vu qu'elle a gagné celle de l'an dernier. Je pense que ce sera un peu une petite tradition de faire cela. Donc oui, je pense quand même qu'elle sera dans la bataille royale, ou à part si cette année il y a plus de matchs et qu'elle est peut-être un match solo, par exemple un Ram Keisho contre... Non, non, je vais pas dire contre qui parce que ça serait spoiler un futur nom, bon, qui paraît assez logique, mais que je dirais juste après, donc non, je vais pas dire contre qui j'aimerais voir, j'en parlerai plus en détail à la fin. Mais voilà, sinon, Ram Keisho, pour moi, choix logique. C'était une des meilleures amies de Hana depuis leur enfance. Excellente catcheuse.
À la première édition, elle m'a juste fait kiffer. Je veux dire, c'était la plus petite. Personne misait sur elle, mais elle a brillé de ouf dans le match. Euh, Franchement, je crois que si je devais parler de Ram Keisho, ça durait vraiment très longtemps. Et là, les noms qui vont arriver après, c'est des noms qui me tiennent vraiment à cœur et je sais que j'ai beaucoup parlé, donc voilà. Mais sinon, très content de la participation de Ram Keisho pour la seconde édition. Nous passons au prochain nom qui est pour moi un choix qui était obligatoire d'avoir dans le second show, qui est Kaori Yoneyama, plus connu sous le nom de Def Yamasan, Fukiken Def, et encore d'autres noms car elle a eu tellement de personnages dans sa carrière. Donc du coup, Kaori est également une vétérane car elle a débuté en novembre 1999 où elle a débuté à la JWP, donc la Joshi Puroresu, où elle est restée quand même de 99 jusqu'en 2013. Après, elle a fait beaucoup de freelance, où elle a catché un peu partout. Vraiment, c'est une catcheuse un peu touche à tout. Après, elle a été plus connue quand même pour son travail à la World Wonder of Stardom, là où elle avait formé le gang avec Jungle Kiona et Natsuko Tora. Après, elle avait également été une des quatre membres fondatrices, on va dire, même si elles étaient que trois, mais elle, je la compte comme quatrième parce qu'elle a quand même eu une place importante dans la création du Tokyo Cyber Squad, où elle avait débuté sa gimmick de Def Yamasan. Kaori Yonema est une catcheuse pour qui j'ai un immense respect, car c'est une catcheuse niveau in-ring, même si beaucoup la jugent sur son côté comedy wrestling, qui est une catcheuse malgré tout excellente dans un ring. Vous avez qu'à la voir par exemple à la Ice Reborn, aux Academy, ou même à la Gato Move, ou même des fois même à la World of Stardom, quand elle, euh, quand elle le catch en tant que Kaori Yoneyama, c'est une excellente catcheuse, vraiment pour qui j'ai un immense respect. Elle avait formé d'ailleurs une équipe lors des tournois tag team avec Anna Kimura que j'appréciais beaucoup, où Anna justement elle faisait le même face paint que Def Yamasan. Def Yamasan avait la même face paint en noir. Anna se l'était fait en rose. J'aimais beaucoup leur équipe, beaucoup leur alchimie. Et voilà, c'était quand même une des plus proches de Anna Kimura. Donc pour moi, c'était obligatoire qu'elle reparticipe à la seconde édition. Et elle avait participé donc au main event qui opposait donc les Oedo Tai, enfin les Oedo Tai du passé, du présent. Donc il y avait ben, Kagetsu, Azuki, Konami et justement Def Yamasan. Et ils avaient affronté Siuri, Natsupoi, Veni et j'ai oublié le nom de la dernière. Et pourtant, je l'aime beaucoup et ça me fait chier de pas m'en rappeler. Ça me reviendra après. Mais voilà, donc du coup, elle avait vraiment eu une très très bonne place, voilà, lors du show. Donc je suis très très content de pouvoir, ben, du coup, la revoir lors du show. Et, et ça m'énerve, je suis en train de réfléchir qui c'était l'autre. Je la vois en fait, j'arrive pas à me rappeler de son prénom et ça m'énerve. Au pire, si je m'en ressouviens, je vous le dirai à la fin, mais ça m'énerve parce que j'adore tellement cette catcheuse. Bon, bref. Euh, du coup, oui, voilà, elle avait une très bonne place. Pour moi, c'est logique qu'elle participe à la seconde édition. Je viens de me rappeler, c'était Miyo Momono, voilà que je voulais dire. C'est bon, ça vient de me revenir à l'instant. Nous arrivons au prochain nom qui est nul autre que Asuka, aka Veni. Bon ben, choix logique, car elle avait beaucoup aidé Kagetsu et Kyoko pour la première édition que la première édition ait justement lieu. Donc pour moi c'est logique, surtout Veni était la meilleure amie de Hana, elle formait l'équipe Flourish.
Veni est une jeune catcheuse de 23 ans transgenre qui a justement, ça je l'ai appris récemment, qui avait fait justement son coming out à l'âge de 16 ans. Et alors que beaucoup de personnes l'a critiqué, beaucoup de personnes l'a jugé suite au fait qu'elle soit transgenre, Anna était tout le temps là à la soutenir, à l'aider, et elles sont rapidement devenues meilleures amies. Elles ont même formé une équipe, elles ont eu des matchs l'une contre l'autre qui est juste extra. Je vous conseille le match qu'elles avaient eu à la Wrestle One, qui était pour moi une pépite ce match. Veni est également une de mes catcheuses préférées. Et vraiment, je trouve que c'est, que ce soit pour les filles ou les hommes, tout comme Anna, elle respire l'admiration et je veux dire, ça peut être une bonne source d'inspiration, je veux dire, pour montrer aux gens que voilà, vous avez beau être différent, vous avez beau être par exemple, pas de la même couleur, pas la même orientation sexuelle et tout, que au final, voilà, si vous vous acceptez, tout le monde peut vous accepter, vous pouvez réussir dans ce que vous aimez, la preuve. Asuka a 23 ans, elle est une des toutes meilleures freelancers de Joshi. D'ailleurs, elle fait souvent des apparitions du côté de la DDT, Sindeling, qui sont deux compagnies que j'aime beaucoup. Elle catch également dans d'autres petites compagnies, mais voilà, c'est vraiment les deux comment dire, je trouve qu'elle a eu le plus d'impact. Donc pour moi, sa participation est assez logique parce qu'en plus, je pense qu'elle va beaucoup aider également à la mise en place du show et aider justement Kyoko à gérer. Donc pour moi, sa participation est un choix très logique. Et j'ai vraiment hâte de voir parce que l'année dernière, elle avait participé pas à un, mais à deux matchs, au fameux match tag team que j'ai cité plus tôt. Et après, elle avait affronté Kagetsu, qui est pour moi un des meilleurs matchs, pas que féminin, mais un de mes meilleurs matchs favoris ever. Il est facilement dans mon top 5 de mes matchs favoris de tous les temps. Bon, après, peut-être, je dis ça parce que c'était un show hommage à Anna et que j'adore Kagetsu et Asuka, mais le match était vraiment excellent. Hâte de voir contre qui elle sera cette année. J'allais encore spoiler un autre nom, mais je l'ai pas fait. Mais voilà, en tout cas, très content de revoir Asuka pour la seconde édition. Mais comme je l'ai dit, pour moi, c'est un choix plus que logique qu'elle soit présente. Nous allons maintenant passer à deux autres noms qui ont été annoncés, mais qui ont été pas confirmés pour leur présence in-ring. Donc, on aura bien sûr Kagetsu, bah, donc la Queen, clairement pour moi la meilleure des meilleures, qui sera présente en tant qu'ambassadrice. Donc à l'heure actuelle, on ne sait pas si elle sera là in-ring, si elle sera là aux commentaires, si elle sera là en arbitre, si elle sera là en ring announcer. On sait juste qu'elle sera l'ambassadrice. J'espère qu'elle remontera dans le ring. Parce que comme elle a dit, elle est à la retraite, mais ça ne dérangerait pas de faire un ou deux, trois petits matchs par an. Et honnêtement, si elle peut remonter dans un ring, vu la performance qu'elle avait fait lors de la première édition, bien sûr que j'aimerais la revoir dans un ring. Pour ceux qui ne savent pas qui est Kagetsu, Kagetsu est pour moi l'une des meilleures championnes féminines du monde, toutes fédérations confondues, une des meilleures championnes de la Stardom, une des meilleures heals en tant que catcheuse du monde. Elle a été partenaire de Hana à l'époque où elle faisait partie de Wado Tai, et elle a été l'une de ses plus terribles rivales quand Hana a décidé de quitter Wado Tai pour créer Tokyo Sabre Squad. Et pour moi, Kagetsu était comme Hana et Azuki, j'y arrive pas. Et tous les autres membres du Tokyo Cyber Squad, c'était mes idoles, et ce sont toujours mes idoles du Joshi. Donc, peu importe le rôle qu'elle a, moi je suis content de la voir. Ça fait tout le temps plaisir. Elle manque énormément à Stardom. Elle manque énormément au catch en général pour moi. Donc, j'espère quand même qu'elle aura un rôle visible et non derrière les caméras. J'espère juste ça. Mais en tout cas, grosse hype et en espérant juste qu'elle ait un match. Même un petit match de quelques minutes, je m'en fous.
mais juste réentendre son theme song, revoir son entrée, voir son 450 splash, ses suicide dive et tout, je demande juste ça. C'est franchement, l'année précédente quand j'avais vu, c'était une des raisons pour laquelle j'avais chialé et ça m'avait mis des frissons et rien que d'y repenser, vous voyez, ça me met des frissons donc non, je veux la revoir. Je veux la revoir dans un ring. Elle mérite d'être dans un ring. Voilà, même si je sais qu'elle a pris sa retraite et qu'elle a sa vie personnelle à gérer, elle a dit que ça ne dérangerait pas de recatcher. Donc, s'il vous plaît, faites-la juste un petit match, même une intervention, même en tant que manageuse, je m'en fous, mais s'il vous plaît, faites-la catcher. Mon rêve, honnêtement, je vous le dis, la personne que je vais citer n'a pas été encore annoncée, donc voilà. Si Julia participe, j'aimerais énormément, mais vraiment énormément, un Julia contre Kagetsu. L'une des plus grosses rivales de Hana à la Stardom contre sa dernière grosse rivale. Ça pourrait donner une pépite de match, ça pourrait donner le match de l'année. Que ce soit masculin, féminin, rien à foutre, ça pourrait donner le match de l'année entre les deux. Ça, j'en suis persuadé. Donc, vous l'avez compris, grosse hype pour la présence de Kagetsu. Et honnêtement, parler de Kagetsu, je préfère une vidéo de 1 heure sur elle, mais si vous suivez un minimum la chaîne, que vous avez suivi les vidéos précédentes, vous savez à quel point j'aime énormément Kagetsu. C'est une personne pour qui j'ai un immense respect. Et voilà quoi, donc j'adore Kagetsu. Le dernier qui a été annoncé est nul autre que Jungle Kiona, qui avait pu participer à la première édition, où elle avait eu d'ailleurs ouvert le show avec un speech, et elle avait également fait un petit run-in lors du main event, où elle avait fait le signe Tokyo Cyber Squad avec Def Yamasan et Konami, mais malheureusement elle n'avait pas pu être impliquée à cause de ses blessures. Euh, à l'heure actuelle, on ne sait pas si elle sera présente in-ring ou aux commentaires ou autre. Mais ce qui est sûr, elle sera bel et bien présente. C'est officiel. Bien sûr, j'aimerais énormément l'avoir présente dans le ring. Mais honnêtement, si c'est mieux pour sa santé qu'elle catche pas, moi je dis si ça se santé en premier, le reste après. Mais de ce que j'ai vu, elle s'entraîne très 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 dur. Elle est au top de sa forme en ce moment. Elle se remet peu à peu de sa blessure. Elle commence à plus utiliser ses béquilles. Elle commence petit à petit à faire les étirements et tout. Donc d'ici le show, je croise les doigts fort, mais j'espère qu'elle pourra remonter dans le ring. Euh, pour moi, Jungle Kiona est clairement déjà une de mes idoles. Déjà, peu importe ce qu'elle fera, je la soutiendrai tout le temps. Peu importe, que ce soit de bonnes choses, de mauvaises choses, je la soutiendrai H24. Et pour moi, je l'avais déjà dit l'année dernière, mais je le redirai à chaque édition, je le redirai à chaque vidéo où je parlerai d'elle. Pour moi, Jungle Kiona est une super-héros des temps modernes. La fille est quand même la première personne à avoir essayé de secourir Anna quand elle a dit son tweet d'adieu. Ça a été la première personne à arriver chez elle en voyant le corps, malheureusement, inacte, enfin mort, quoi. Et ça a été la dernière personne à la voir avant que le cercle se ferme, car elle a été la personne qui l'a maquillée, justement, euh, qui l'a maquillée justement, et avant que le cercle se ferme. Donc c'est voilà, et pour moi c'est vraiment une catcheuse pour qui j'ai un immense respect. Elle est vraiment, elle est super en tout, et j'ai pas les mots quoi. J'adore Jungle Kiona vraiment. Pour moi, elle est même si elle est plus vieille, c'est la successrice, enfin celle qui va succéder à Anna, je veux dire, c'est celle qui peut continuer à faire vivre l'esprit de Anna, même s'il y en a d'autres qui le font, comme Konami, comme Julia, comme tant d'autres. Mais elle, c'est vraiment la personne
que j'ai hâte de voir. Je sais qu'elle avait comme but de, avant de se refaire opérer une seconde fois, de booker un show. Malheureusement, elle n'a pas eu l'occasion. Mais je sais qu'elle compte remonter dans un ring. Hâte de voir la promotion vers laquelle elle va se tourner, si ça va être Retour Stardom, ce que je ne pense pas, vu qu'elle l'a quitté il y a pas si longtemps que ça. Euh, j'ai hâte de voir, mais en tout cas, je la soutiendrai, je la suivrai peu importe où elle ira, ça c'est une certitude. Et je le redis, je vais me répéter, mais je croise les doigts pour qu'elle remonte dans un ring. Et maintenant que je vous ai annoncé elle, même si je vous ai dit qu'un Julia contre Kagetsu serait un dream match pour moi, un Jungle Kiona contre Kagetsu, même si je l'ai déjà vu ce match, même si elles se connaissent très bien, j'aimerais énormément. Ou alors, un, euh, un Konami, un Konami et Jungle contre Azuki et Kagetsu, ou un Konami et Jungle contre Julia et Kagetsu, ça pourrait être quelque chose de magnifique. Et, et voilà, en fait, j'ai pas les mots en fait, c'est compliqué à dire, mais voilà, j'aimerais énormément la revoir dans un ring et j'espère qu'elle se remettra rapidement de sa blessure. D'ailleurs, petit aparté, vu que je parle d'elle, Jungle Kiona est l'une des rares catcheuses de Joshi à parler français et à comprendre un peu le français. Je sais qu'elle apprend le français et tout. Donc voilà, je voulais juste vous caser cette petite info, voilà. Mais en tout cas, pour le moment, comme l'année dernière, mais une hype énorme. Et là, pour le moment, les noms annoncés, euh, c'est sûr que je vais réutiliser des mouchoirs, c'est sûr que je vais rechialer lors du show, c'est obligé. Là, rien qu'avec les noms annoncés pour le moment, le show va être encore rempli d'émotions comme l'année dernière, c'est assuré. Nous arrivons donc à la fin de la vidéo. Bon, déjà, les premiers noms annoncés, c'est du lourd, c'est du très très lourd. Je pense que j'ai tout dit, mais voilà, il y a plein de dream match qui me viennent en tête. J'attends de voir les autres noms annoncés, mais il y a plein d'autres noms que j'aimerais voir. Mais bon, avec le Covid, je sais que malheureusement, il y a quelques personnes qui n'ont pas pu être présents à la première édition, qui ne pourront pas être présents à la deuxième. Je pense par exemple à Zoe Lucas, par exemple. Peut-être à Chris Wolf, qui ne pourrait pas être présente. Malheureusement, Bobby Tyler, aka j'ai bouffé Stevie Turner à NXT UK. Je pense pas que la WWE va lui autoriser à venir. Donc voilà, il y a des noms que malheureusement ne pourront pas être présents. Blair Davenport, Bea Priestley, je pense pas non plus. Un gars que j'aimerais beaucoup voir, qui était proche de Lana, c'est bien sûr Will Ospreay. Donc peut-être Will Ospreay pourrait être présent. Il y a beaucoup de personnes. Avant que j'oublie, on a aussi appris que il y a plusieurs promotions qui seront du coup représentées lors du show. Il y aura. Attendez que j'ai pas dans mes yeux. Il y aura la Wave, Wrestling Wave. Euh, il y aura, mince, j'ai bouffé les noms. Euh, il y aura plusieurs autres compagnies représentées, mais ça, je parlerai de ce que je vous en dirai dans la prochaine vidéo que je sortirai bien quand il y aura les infos, quoi. Mais en tout cas, je le dis, je le redis et je le dirai encore. Grosse hype. Oui, voilà, c'est bon, j'ai retrouvé. Ça, il y aura des représentants de Pro Wrestling Wave, Sendai, Pro Wrestling 666 et la Purgie. Je pense qu'il y aura quelques noms je pense quelques noms de Stardom, mais je sais que Kyoko ne veut pas citer Stardom, donc voilà, mais je pense qu'il y aura quand même quelques noms assez prévisibles qui risquent d'y être. Mais en tout cas, j'ai vraiment hâte et ça va être rempli d'émotions, comme je l'ai dit. Hein, ça, il va y avoir du bocade, de l'émotion. Et voilà. Et comme je le dis, et je le dirai dans chacune des vidéos, même si vous n'avez pas eu la chance de la connaître son vivant, bah,
profitez-en, regardez quelques matchs sur internet, renseignez-vous un petit peu. Même si vous voulez que je vous conseille certains matchs, je peux vous en conseiller quelques-uns que j'ai en tête. Euh, mais en tout cas, si vous voulez faire un truc, c'est rare que je demande quelque chose, mais achetez le show. Parce que tous les bénéfices ne seront pas pour Fight, mais bien pour sa mère Kyoko, qui lutte depuis plus de 1 an, bientôt 2 justement, pour justice pour sa fille. Donc le moindre petit centime peut aider à faire évoluer l'enquête. Donc je compte sur vous si vous avez bien sûr l'argent nécessaire et que vous pouvez vous permettre de l'acheter, n'hésitez pas, je vous le garantis, vous allez passer un superbe moment. Et croyez-moi, c'est rare que je fasse des pubs comme ça, mais là ça me tient à cœur. Donc voilà. Donc comme d'hab, je vais pas vous demander de liker, je vais pas vous demander de partager, je vais pas vous demander de vous abonner. Je vais juste vous dire à plus pour une prochaine vidéo. みんな違ってみんないい、それが東京サイバースクワットイエーイ。バイバイ。